Bonjour et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 7 avril 2022. Pour info, j'ai fait une guidance sentimentale, elle est assez intéressante, qui est disponible pour celles et ceux qui ont souscrit à la chaîne. Pour les abonnements, les souscriptions, la plus basse, souscription fidélité, vous avez la vidéo sentimentale est sortie. Donc je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il suffit juste de rejoindre la chaîne et de prendre le niveau d'abonnement le plus bas. On y va, guidance générale, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. J'ai un nouveau jeu de tarot, j'adore. J'adore les illustrations, on va découvrir ça ensemble. Et ben voilà, on y va, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Je vous invite à aller voir tous les groupes de signes qui vous intéressent. Et si vous désirez une guidance perso, c'est letarotdemalou.com. Et on y va, on commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires, on va les voir. Ben, ça sort, ben voilà, votre énergie principale, ça. Elle saute, j'adore ce jeu. On a eu la 3 de denier et la 8 de denier. Les signes de feu en énergie principale. On travaille là, on se remet au boulot, je sais pas s'il était bloqué ou pas le travail, on se remet au boulot, on avance, on demande de l'aide. Là on a la 10 de denier, là on a le cavalier de bâton, on avance sur un nouveau projet à plusieurs on est plus fort, vous en prenez conscience, soit vous acceptez l'aide qu'on vous tend, soit vous allez carrément aider quelqu'un, en tout cas ça bouge, on s'engage aussi sur un projet à très long terme, et ça c'est chouette. En atout, on a la 7 de bâton, on défend son projet, on défend son bout de gras, on défend l'envie qu'on a. Et là, on a la papesse, oui. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. C'est très froid, c'est très neutre, c'est très factuel. Pour moi, on est dans le pro, je sais pas pourquoi ça vibre comme ça. En tout cas, je vois un groupe de personnes, vous parlez, vous essayez de trouver des solutions et surtout, vous les trouvez. Quel est le défi challenge pour vous, les signes de feu, pour cette journée, dans ce truc? On a le cavalier de bâton. Pareil, on veut aller vite. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vous êtes un groupe, c'est laisser la place à l'autre. Laisser le temps à l'autre peut-être de comprendre. Tout le monde ne va pas forcément comprendre aussi vite. C'est ok, c'est pas grave. On vous demande aussi de lâcher prise sur les délais. Peut-être qu'on va vous dire, oui c'est ok, genre rendez-vous banque, oui on vous suit, mais vous aurez le prêt que dans 4 mois. On parle réellement d'un nouveau départ. Acceptez le temps, acceptez le délai qu'on va vous donner. Quelle est la réussite les amis pour vous? Allez, la réussite. Ah ben, il y en a deux. On a le chariot et la 5 de denier. Eh ben, écoutez, je vous ai dit la banque, il est fort probable qu'il y ait un crédit pour certains. On avance, on accepte de l'aide. Il y a pour moi une rentrée d'argent ou une aide très concrète, matérielle. Ça peut être on vous prête un local pour ouvrir une entreprise, pour du stockage. En tout cas, on est libéré d'un poids financier, libéré d'une peur et il y a vraiment cette avancée. Encore une fois, il y a un délai. On va vous donner un délai. On vous demande de l'accepter. C'est pas parce que vous avez l'idée tout de suite maintenant que ça va se matérialiser tout de suite maintenant. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ça? Oui. On a la roue de fortune. Ça bouge. Ça bouge. Ça va prendre un peu plus de temps que vous espériez. Mais déjà, vous avez un oui et vous pouvez être dans la gratitude pour ça. Voilà les amis. J'adore ce jeu. Il est canon. On va aller voir le boulot pour chacun d'entre vous. On va aller voir un message pour nos amis béliers. On a les démarches écrites et le succès et l'abondance. Vous avez des choses à mettre en place. On vous demande de faire attention à la paperasse, de peut-être ne pas procrastiner là-dessus. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour la paperasse, des choses que vous ne comprenez pas. Et on vous demande d'être proactif là-dedans. Dans les papiers, c'est être vraiment proactif. Voilà ce que j'ai pour vous. Ensuite, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Elle est là. On a la promotion. On évolue, on avance, on monte. On va mieux aussi. Là, j'ai le burn-out, la confusion, on va beaucoup mieux. On est plus construit, on est plus équilibré dans le travail, on est mieux organisé. Et on a le déplacement, ça bouge. Alors, soit la promotion, c'est juste dans le fait d'aller mieux, où tout se structure correctement, soit on vous propose autre chose. En tout cas, pareil, on accepte le délai. Et enfin, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le savant, mais elle sort beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Le savant et le changement de voie. Certains sont vraiment attirés par un nouveau projet pro, plutôt lié sur le cœur, les échanges, la communication, le commerce pour certains. Vous allez écouter votre intuition dans ce sens et vous laisser guider. Voilà ce que je ressens. On va aller voir un conseil pour chacun, les amis. Allez, un conseil. Les béliers, quel est votre conseil pour cette journée de jeudi 7 avril? Attendez, je crois que j'ai une carte retournée.
Ouais. Allez, les béliers, on y va. La 10 d'épée, on vous demande de voir le lever de soleil. Derrière, après la nuit, il y a le soleil. On vous demande de voir qu'il y a la lumière au bout du tunnel, que tout va bien. Il y a encore cette notion de patience, hein, c'est incroyable. De nuit, certains béliers, vous avez eu des moments pas faciles là. Il y a de la paperasse qui ressort. C'est regardez la lumière au bout du tunnel. C'est pas attendez là, elle est là. On vous demande de la voir et de ne pas fixer ce point des yeux. C'est très bizarre ce que j'ai. De fixer votre attention sur le renouveau qui arrive. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? La fête, la joie, soyez dans le partage, dans la communication, dans les échanges avec vos amis, les sorties, amusez-vous, profitez. Et enfin les sagittaires, quel est votre message? Le lâcher prise, on vous demande de lâcher prise sur la matière, ça se remet en place tout seul, vous n'avez plus rien à faire. On vous demande de ne plus passer à l'action, juste d'être ouvert, d'avancer. Mais arrêtez, ouais la patience elle ressort. Arrêtez de chercher à mettre des actions en place, tout a été fait, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, rien ne changera maintenant, on lâche prise, on pense à autre chose. Voilà les amis, on continue avec le sentimental évidemment. Le relationnel pour commencer, on va aller voir un message pour chacun d'entre eux. Ça y est, je m'embrouille. Le relationnel pour tout le monde et le sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, le relationnel. Allez, relationnel pour les signes de feu. On va aller voir votre énergie principale. Allez, énergie principale dans le relationnel pour les signes de feu pour ce jeudi 7. On a les écrits, la confiance. On parle, on communique, on échange, on écrit, on fait des mails. Peut-être, c'est tombé par terre. Mail, texto, ouais. C'est marrant, hein, je vous montre ce qui est sorti. Hein. On nous parle de quête de vérité, d'échange et de communication et de réceptivité. On est dans l'ouverture à la communication. On a confiance, il y a une assurance, c'est une forme d'assurance. Le pape peut nous parler de contrat. On a le départ, la négociation, on a des conversations franches. On n'est plus dans la ruse. On pose les choses, on pose, j'adore cette expression. On met carte sur table. C'est le cas de le dire. Bref. On a des communications franches avec l'entourage et c'est plutôt pas mal. En atout, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les signes de feu? On a la 3 de bâton, on fait un effort, on s'ouvre, on prend sur soi, on sort de sa zone de confort. Il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas dire à quelqu'un ou demander et là c'est ok, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. C'est peut-être cette fameuse aide qu'on a vue au départ. En challenge, qu'est-ce que c'est le challenge? Eh bien, la 9 d'épée, les angoisses. J'ai l'impression que certains demandent de l'aide à des amis. Hein. Ça vous stresse. Quelqu'un va demander peut-être une somme d'argent, de vous aider pour un contrat, des papiers, hein, ça ressort tout le temps. Mais il y a cette notion de vous vous sentez mal. C'est comme si vous vous sentiez en faiblesse. En faiblesse. C'est comme si demander de l'aide voulait dire que vous n'étiez pas fort, mais pas du tout. Pas du tout. Accepter qu'on a besoin d'aide et de le demander, c'est vraiment une preuve de force. Si on a envie de s'en sortir, on a envie que ça bouge, on a envie d'aller mieux. Vous avez peur d'être jugé, on m'envoie. Hein. Allez, est-ce qu'on a autre chose sur cette peur? Peur de perdre un statut aussi. Il y a une image, vos amis ont une image de vous peut-être... la personne qui rend toujours service, qui a toujours des bonnes idées et tout, ben oui, mais ça n'empêche que vous pouvez avoir besoin d'aide, un moment. Vous pouvez avoir besoin d'aide. Peur d'avoir l'image on m'envoie cette phrase, je sers à rien aussi. C'est peur que vous vous disiez, ouais mais si j'ai besoin de mes potes, ils vont se dire que je sers à rien. Bah s'ils se disent ça, vous changez de pote. Hein. En tout cas, je pense que cette peur va être dépassée les amis. Vu le tirage précédent, vous allez oser. Quelle est votre réussite les signes de feu? Les étoiles, vos souhaits vont être exaucés. On a le chariot avec l'avancée. Pour moi, vous parlez, vous communiquez. Vous osez. Le chariot, hop, il était là. Vous osez communiquer. Vous parlez vraiment avec le cœur aussi.
Ça vous demande beaucoup de courage, mais c'est ok en fait. Voilà, il n'y a plus... Ok, allez-y. Et l'étoile en réussite, c'est vraiment une très très belle carte. Hein. Ça veut dire que c'est protégé, que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, que ce soit par vos guides, mais c'est surtout par vos amis, votre entourage là. Donc il faut oser faire le pas, sortez de cette trouille de servir à rien ou d'être faible et acceptez que vos amis aient envie de vous aider aussi. Allez, pour chacun d'entre vous, une petite cartoonette, ou deux d'ailleurs. Pour le sentimental, les béliers, un message au niveau du cœur. Ah non, mais là, c'est pas un message, c'est un pavé. J'ai commandé un nouveau jeu, je l'attends, il arrive dans un peu longtemps. Je pense que vous l'avez déjà... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vous en parlerai quand je le recevrai. Il est vieux, hein. Mais voilà, bref. Je vous dis ça, j'en ai marre que ce jeu tombe en paquet, là. Ben voilà, on a une carte, les béliers. C'est pas forcément ouf, hein, par contre. Hein. On a, alors, si, c'est ouf, oui et non. On a la rupture et le silence. C'est pas, voilà, c'est pas des cartes qui inspirent le mieux. Il y a un silence très très pesant dans les relations, dans le couple. Il y a peut-être une cassure. Hein. Vous allez casser le silence. Vous allez parler peut-être des choses en commun que vous avez, de choses qui vous manquent. Il y a une relation assez ancrée qui a beaucoup évolué, ça vous convient plus. Vous avez beaucoup de doutes peut-être, hein, peur que votre autre aille voir ailleurs. En tout cas, vous allez rompre le silence. Rompre le silence. On remet les communications. On a peur. On a peur de perdre aussi la relation là. On a la triangulaire qui vient faire coucou et l'homme. Bon, et j'ai toujours la rupture. D'accord. On a des féminines là. Vous allez dire, écoute chérie, tu me trompes oui ou non? En gros. Je comprends qu'on ait du mal à se lancer dans ce genre de conversation. Voilà les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Sentimental, jeudi 7 avril 2022. Ah, âme sœur et non, allez. C'est... Oh putain de merde. On a la triangulaire, le froid, la naissance, l'union. Ok. Il y a des gens qui sont en attente d'une personne, les lions. On vous dit que... Encore le masculin. Comment ça nous gonfler, hein, ces mecs. Hein. On vous dit non. C'est pas le moment. C'est pas... Le lien n'est pas aussi magique que ce que tu veux bien croire. Hein. C'est peut-être pour vous aider aussi à prendre conscience que pour l'instant, l'autre a fait le choix d'un autre couple. Ou même d'être célibataire et d'accepter le choix de l'autre. On vous dit qu'il y a mieux derrière hein, aussi. Hein. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'épreuve et l'attraction. C'est pas évident. C'est assez lourd, je trouve, en ce moment, au niveau sentimental. Hein. On se détache de la tromperie, du mensonge. On essaie, il y a des choses qui vont pas, hein, mais on essaie de nourrir le positif et d'essayer de réattirer la magie dans les couples. Ouais, c'est... Ah, les signes de feu, là, c'est dur. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour les signes de feu ou pas, pour tous? On a l'évolution par rapport à l'instant présent. Vivez l'instant présent, recentrez-vous sur vous et évoluez les amis. Vous allez voir les choses autrement et prendre votre envol. Voilà le message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, c'est à votre tour. Les taureaux et les vierges et les capricornes, on va aller voir vos énergies pour ce jeudi 7 avril 2022. Allez, c'est parti mon kiki. Je rappelle pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, qui sont abonnés à l'abonnement fidélité ou plus, il y a une vidéo tirage sentimental qui est sortie aujourd'hui. N'hésitez pas à aller le checker. Et si ça vous intéresse, à prendre un abonnement, tout simplement. Allez, taureau, vierge et capricorne, c'est parti mon kiki, on y va. Taureau, vierge et capricorne. On a la 8 de bâton, beaucoup de communication, ça bouge, ça avance hein, sur ce jeu 10. Oula, oui, on a le valet d'épée. Il y a des nouvelles. On attendait des nouvelles. Il y a peut-être une conversation pénible qui arrive par rapport à... On rend compte. Alors, c'est peut-être vous qui rendez compte ou quelqu'un qui vous rend des comptes. Mais voilà. Il y avait une situation bloquée, angoissée. On reprend son téléphone, on appelle, battleur, nouveau départ. Ça avance, il y a du mouvement. Quel est votre atout, les amis? On a la 7 de denier. Votre atout, c'est que vous avez laissé le temps faire son œuvre. Hein. Vous avez été assez patient. C'est plutôt bien récompensé. Alors, soit c'est, encore une fois, ça peut être vous qui rendez des comptes ou une autre personne. En tout cas,
vous êtes dans cette notion de patience. J'ai aussi une notion d'empathie. Vous observez une situation. Vous avez, on a peut-être du mal à trouver des solutions, mais là, on re-rentre dans la communication. On parle d'un engagement. Hein. Et là, on a la 2 de coupe. Hein. On parle d'un engagement. On est plutôt, selon moi, sur un contrat, pas forcément sur de l'amour. Mais voilà, c'était bloqué, en attente, en silence. Là, on revient dans la négociation. Ça va pas forcément être réglé dans la journée. En tout cas, on est prêt à écouter l'autre. L'autre est prêt à vous écouter. Et c'est assez doux, assez souple. J'aime beaucoup ces énergies. Le défi, le challenge, c'est l'as de denier. On n'est peut-être pas d'accord sur les montants, sur les termes du contrat. On n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Ne bloquez pas la situation. On a tempérance. Hein. Tempérance et la 5 de denier. Ouais. On est lésé financièrement. On va essayer, chacun, peut-être, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans les mêmes énergies, vous et l'autre. Chacun va essayer de tirer la couette. On vous dit, il y a d'autres solutions, les amis. Il y a d'autres solutions. Quelle est la réussite? On a le cavalier de coupe. On trouve un terrain d'entente. Je le sens bien. Vous êtes vraiment dans les mêmes énergies, vous vous comprenez. Donc à la fois, si le ton monte, ça va monter en face. Mais si vous redescendez, ça va redescendre en face. Vous êtes câblés pareil, là, les deux. Et on a la 3 de bâton. Tout le monde va faire des efforts. On trouve un compromis. On trouve un terrain d'entente. On a encore ce valet d'épée. Hein, et le monde. Ça part de c'est compliqué, on stresse, on a peur d'être en perte, on va dire. Et ça se termine où tout le monde est content, tout le monde est satisfait et on se serre la main. Ça, c'est génial. On va aller voir un message pour le pro pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, quel est votre message professionnel pour ce jeudi 7 mars? Pas du tout. 7 avril. Pourquoi je suis en mars? J'ai le burn-out. Il est peut-être pour moi le burn-out. Le 7 mars, vous savez ce qui s'est passé? J'ai acheté une voiture. C'est peut-être un message pour certains. Les taureaux, vous avez besoin de bouger. Allez, le pro pour le 7 avril pour les taureaux. 7 avril, le pro. Le savant. Manque d'ancrage. Ok. Ouh, demandez de l'aide. On peut améliorer la situation. Demander de l'aide. Parler. Ouais, il y a des trucs qui ne vous conviennent pas. On vous demande d'en parler. Et on est peut-être pile poil là-dedans, là. Si ça va pas, j'en parle et on trouve une solution. Les vierges. Oh ben les vierges, elle est sortie vite. Démarche écrite. Attention au papier, c'est important. Il y a des bonnes nouvelles derrière, mais encore faut-il les faire. On retrouve toujours cette notion de communication. Et enfin, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les capricornes? On a la promotion et le dirigeant. Ouais, on vous dit, soit on vous offre une prime, soit on vous offre une promotion, soit il y a une reconnaissance du travail. En tout cas, c'est très positif et vous êtes très très bien vu au travail. Voilà ce que j'ai. On continue les amis, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Un conseil. On va aller voir les taureaux. Allez, les taureaux pour ce 7 avril. J'espère que j'ai pas dit 7 mars ailleurs, hein, par contre, dans la vidéo. Allez, les taureaux pour ce jeudi. La tour et la réussite. Il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que vous soyez enfin le grand gagnant et d'écouter votre cœur. Écoutez vos envies. Les vierges. La 7 de coupe, on vous demande de faire un choix et d'arrêter de tourner autour. Vous avez un choix à faire, peut-être un choix de cœur. On vous demande de vous positionner. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, peut-être plusieurs relations, plusieurs crushs. On vous demande, les vierges, de vous positionner. Et enfin, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les capricornes? Allez, capricornes. L'étoile, écoutez votre rêve, écoutez votre intuition. On vous dit aussi que vous êtes guidé. Il y a une confiance en vous qui est retrouvée et ça c'est très très beau. Il y a une forme de stabilité, hein. Vous savez très bien où vous en êtes les capricornes. Vous êtes carré, vous êtes droit dans vos bottes. On dit que vous êtes extrêmement protégés. Voilà les amis. On va aller voir le relationnel maintenant pour tous les signes de terre. On va aller voir le général pour commencer, le relationnel en général. Il y aura un mot d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Pourquoi taureaux? Vous me perturbez les taureaux. Bon, les taureaux, au niveau relationnel, vous vous sentez peut-être lésés, abandonnés.
Je veux un tirage général. Je suis pas en burn-out, hein, c'est les taureaux là. C'est à chaque fois sur les taureaux. Qu'est-ce qui se passe les taureaux? Respirez. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, qu'est-ce qu'on a? Je vous rassure, hein, j'ai eu ça pour les gémeaux il y a quelques jours. Hein, c'était très perturbant. Allez, taureau, vierge et capricorne, relationnel en général, énergie principale, le bien-être. Bon, bah, c'est quand même mieux quand on regarde pour tout le monde. Le bien-être. En atout, on a le départ, le changement, on prend ses responsabilités. En défi, challenge, on a du mal à se protéger de l'extérieur et à s'écouter. Et en réussite, on a la force, on a le courage d'avancer. Bon, ce qui va vous motiver là, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. On a la 4 de denier, la 9 de coupe, c'est on sait ce qui est bon pour nous, on a envie d'y aller, on a envie de chercher son bonheur, mais on a peut-être peur que les autres ne nous comprennent pas. Ouais, j'ai vraiment un problème avec l'acceptation du regard de l'autre. D'où ce challenge de se protéger. Vous allez peut-être faire un choix qui est de, moi je sais pas moi, partir un week-end en vacances tout seul et peur du jugement de l'extérieur. On vous demande de vibrer la joie et d'arrêter de vibrer la peur de perdre un entourage qui ne vous comprend pas. Voilà les amis. Et maintenant, nous allons donc voir un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on va aller voir quel est votre message. Allez les taureaux. Le karma, puis elle ressort. Je l'ai vu, hein, mais je l'ai remise. Le karma et le détachement. On vous demande de vous détacher peut-être d'une pensée, d'une personne, d'un crush. Hein. Y a peut-être une attente d'une amélioration avec quelqu'un. On vous dit non, c'est détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça, on vous demande de sortir de l'attente et de sortir de cet état de crise. Ce qu'on m'envoie les taureaux, c'est que vous êtes complètement, pour certains, désalignés. Vous n'êtes plus du tout dans votre axe. Vous avez les pieds à un endroit, le cœur à un autre et la tête encore à un autre. Et c'est un peu fatigant. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ce détachement? Que ça demande du temps. On vous dit que ça... Alors on s'adresse aux gens où il y a eu une phase de silence. On est dans une phase de silence avec quelqu'un qui est présente depuis très très longtemps. On vous dit non, il n'a pas cassé son portable là. C'est peut-être passer à autre chose. Détachez-vous au maximum de cette personne. On vous conseille de prendre du temps pour vous. Il y a toujours cette notion là avec la sagesse de réalignement et pourquoi pas de méditation. N'hésitez pas à être accompagnés les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? L'ange gardien, c'est protéger. On a la crise et la blessure. Bon, il y a peut-être quelque chose qui remonte. Un mot, ouais. J'ai le oui, un mot. Tiens, un mot, le secret, les communications. Un mot qui dérange, un mot non dit qui dérange. En tout cas, on vous demande de travailler cette blessure. Ça va appuyer quelque part. C'est une sorte de cadeau, empoisonné certes, mais ça va vous permettre de transmuter quelque chose et de vous libérer d'un gros poids. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a l'évolution, superbe. La réconciliation avec un homme. Ah oui, on a un homme, une réconciliation. Il y a eu un coup de tonnerre, il y a peut-être eu une crise, une engueulade. En tout cas, on fait la paix, on évolue. Il y a vraiment un renouveau dans la relation. Ouais, renouveau. On va vers des échanges plus doux, plus printaniers, plus sympas, plus rigolos. Parce que c'était un peu froid, un peu tendu. En tout cas, les situations s'améliorent. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Et en attendant de se retrouver demain à 20 h, je vous souhaite le meilleur. Bisous. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, bienvenue sur votre guidance de ce 7 avril 2022. Pour rappel, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, il y a une vidéo, un intemporel sentimental qui est assez intéressant, je ne vais pas vous mentir. Donc soit vous l'avez vu et tant mieux, soit maintenant vous le savez, vous pouvez aller la voir. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, pour celles et ceux qui n'ont pas souscrit, même un abonnement plutôt, moi, je vous invite à le faire, vous pouvez prendre le plus bas et vous avez accès aux guidances amoureuses. Allez, on y va les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce 7 avril. Quelle est l'énergie principale? La reine d'épée et le roi d'épée. Ça communique, ça communique, ça communique, ça communique, ça communique, je n'ai pas d'autre mot. Et là, on a la 6 de denier. Ouais, négociation de contrat. On a pris du recul sur une situation. Là, on communique.
Il y a peut-être eu de la distance, du silence. Là, ça ressort. La communication aujourd'hui, c'est assez incroyable, hein, les autres signes aussi. Et beaucoup sur le pro, c'est assez étrange. Alors, je dis pas que là, on est sur le pro, mais pas loin. Ça devient clair. On parle, on met les choses à plat. On a une féminine et un masculin qui discutent. On peut être sur une séparation aussi. Hein. Comment on coupe les biens, comment on coupe équitablement. On met les choses au clair. Voilà ce que j'ai. On a tout, on a le fou, oui bah c'est ça, le fou et la roue de fortune. On se lance, on y va, on saute dans la mare à pieds joints, on a envie d'avancer, donc là il y a une forme de détermination, on va couper ce qui nous empêche. On a une détermination, on a envie d'aller vers du mieux, il y a toujours ces problèmes financiers qui sortent hein, sur cette journée, c'est incroyable. En tout cas là on avance, on communique là-dessus. Les signes d'air, vous suivez votre bonne étoile. Allez, quel est le défi, le challenge? La 10 de bâton, on vous dit dans les communications, évitez de vous victimiser. Évitez de dire à l'autre que la vie est dure, que vous n'arrivez pas à vous équilibrer. Le syndrome du Calimero. Ouais, vraiment attention dans les communications. N'essayez pas de vous faire plaindre, ça va envenimer la situation. Vraiment. On vous demande, là, les signes d'air, de prendre vos responsabilités. Ne vous inquiétez pas de savoir comment l'autre va le prendre ou pas. Mais ce que j'ai, c'est que si on joue la victime, si on joue la personne qui a un fardeau, ouais, j'ai toujours ce manque d'équilibre, là, trop de charge, ça risque de pas du tout plaire à la personne en face. Voilà ce que j'ai. Enfin, pas plaire. Ça risque de vous desservir, en fait. C'est surtout ça. Quelle est la réussite par rapport à cette communication, cet échange? Oh, bah écoutez, on est pas mal. On a le valet de denier et on a tempérance. Ok, doucement mais sûrement. On est sur un apaisement des relations, apaisement des rapports, sur un apaisement. On est sur de la construction, on a peur. Et on a peur de se faire fâcher. Hein. J'ai beaucoup de valets. Hein. On avance très doucement, à tâtons. Et à la fin de quelque chose, là, avec la tour. Hein. Et, ouais. Vous avez peur de perdre de l'argent. Une maison, peut-être, si vous êtes en séparation. En tout cas, on arrive à trouver un accord. Mais c'est fragile. Hein. Attention, c'est fragile. Est-ce qu'on a un mot en plus par-dessus ça, là? Gémeaux, Balance, Verseau. On a la 6 de coupe, la mort, la 9 de coupe et le diable. Ok. On vous dit que vous êtes guidés, là, les signes d'air, à écouter votre cœur. Et le message, là, c'est avec la mort, la 9 de coupe, pardon, et le diable, c'est écouter vos envies n'est pas quelque chose de mal. Vous avez le droit d'écouter vos envies, vous avez le droit d'être heureux. Il y a autre chose, là, par rapport à la communication, me dit, alors c'est assez drôle, c'est à la fois ne vous placez pas en victime, mais à la fois ne vous placez pas au-dessus des autres. On parle vraiment d'un nouveau départ, hein, la force du nouveau départ, la force de se lancer. Voilà les amis signes d'air pour le général. On va aller voir le pro pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir le pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux pour commencer, pour ce 7 avril 2022, les Gémeaux. L'architecte, on construit. Il y a eu des erreurs de parcours. Ah, puis attention avec l'ego, hein, la communication, elle est peut-être dans le boulot. En fait, on vous dit là que vous essayez de reconstruire peut-être des relations avec votre employeur ou des clients. Si vous êtes dans l'ego, la promotion, là, elle est à l'envers, ça ne va pas le faire du tout. C'est vraiment la mauvaise voie, c'est vraiment essayer d'être honnête dans le cœur et de vous ancrer, les gars. Ancrez-vous et acceptez que l'autre puisse vous aider. Je vous sens très fatigués, les amis. Mais l'autre peut vous aider à condition de ne pas jouer la victime. Encore une fois, hein, ça, on me l'envoie sans cesse dans mes oreilles. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le cadre du professionnel? Les opportunités, il y a quelque chose qui bouge. Haute responsabilité, on va vous proposer quelque chose qui vous demande d'être plus impliqué dans votre travail. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire merde. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Et les Verseaux, l'entreprise familiale, avec tous ses hauts et tous ses bas, le dirigeant, pour moi, ça s'adresse à des indépendants. On vous dit que c'est ok. Changement de voie, certains sont peut-être amenés à trouver une autre voie.
pas à changer de... pas à créer une nouvelle entreprise, hein, mais à créer son entreprise. Voilà les Verseaux. On vous invite à partager votre savoir. Eh oui, le soldat de lumière. À montrer la voie. Vous ferez pas, vous me direz. Un conseil pour tout le monde, pour chacun plutôt. Protégez-vous pour tout le monde. Protégez-vous. Les Gémeaux, un conseil les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Le monde, sortez de votre bulle, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous. J'ai le collectif, là, le collectif et l'amour, le travail. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est le travail va vous aider à équilibrer la pensée et le cœur. Vous avez des gens qui sont de très bons conseils autour de vous. On vous demande de vous ouvrir à ça. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, vibrer l'amour. Oh putain, j'ai le chariot, on n'a que des arcades majeures les gars. Il y a une dualité là, hein. On vous demande de lâcher prise sur la dualité, d'avancer. Et pour ce faire, c'est vibrer le soleil. Tournez la tête vers le soleil, vers la lumière, vers ce qui vous fait du bien. Et enfin les Verseaux, quel est votre conseil? Eh bien on a encore une arcane. On a là l'impératrice, soyez créatifs, soyez aimants, soyez bienveillants. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un rêve là qui est en train de se réaliser. Soyez doux les amis Verseaux. Ouais, il y a une communication là, la justice, il y a une communication qui arrive. Soyez doux, soyez aimants. Eh bien on adore. Allez, on continue. Le relationnel avec The Light Years Tarot. On va aller voir la tendance générale pour vous. Les signes d'air. Allez. Tendance générale pour les signes d'air. La joie, la fête, la célébration, l'engagement. Et on a un courrier là. Il y a toujours ces communications. C'est fou ça. Hein. Ouais, on a pesé les pour et les contre, mais on se lance. On va parler à quelqu'un, on se lance, on fait le premier pas. Allez, quel est votre atout, les signes d'air? Vous faites des efforts, vous vous ouvrez aux autres. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. J'ai l'impression que vous avez fait une bêtise ou vous ne savez pas comment parler. En tout cas, c'est votre atout, c'est que vous êtes ouvert à tout. Vous êtes aussi ouvert à la critique. Le défi, le challenge, c'est que vous n'êtes pas patient. Et la réussite, c'est vous avancer. On avance, on accepte d'avancer. Peut-être en étant un peu retenu, en ayant mal défait l'encre. On avance. Ça n'avance pas aussi vite que vous désirez, mais... c'est en mouvement. Ouais, j'ai encore cette communication. Hein. Il y a peut-être une mise au clair par rapport à des... On a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait grand-chose. Là, quelqu'un va vous le rappeler. Quelqu'un va vous le rappeler. Ouais, cette d'épée, hein. On va parler de manipulation, d'apprentissage de quelqu'un d'immature. Vous allez peut-être vous prendre une réflexion, le faire à quelqu'un. C'est pas évident, mais... ça va paradoxalement apaiser les relations. Oui, on va mettre des relations sur le long terme. Et vous savez, les meilleurs amis sont ceux qui vous disent quand vous déconnez. Hein. Celui qui vous dit qu'il n'y a jamais de problème, que tout va bien, que c'est cool de boire des bières, c'est un très bon pote. Mais c'est pas un ami. L'ami, quand vous déconnez, va vous dire « Hey Bobby, là t'as dépassé la limite. » Ça, c'est un vrai ami, un vrai pote, un vrai tout ce que tu veux. Mais c'est ça les amis. J'ai l'impression que là, vous allez avoir une petite réflexion, ça va vous piquer, mais... ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer de quelque chose. Allez, au niveau de l'amour, du sentimental, un message pour chacun. On commence avec nos amis Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. On a l'attraction, les Gémeaux. Vous pensez à quelqu'un. On-off. C'est en dents de scie, il y a quelqu'un dans votre esprit, on y pense, on n'y pense pas, on y pense, on n'y pense pas. Alors soit l'amour que vous pouvez éprouver pour cette personne vous fait flipper parce que l'amour vous fait flipper, soit vous êtes en couple et ça vous fait flipper de penser à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une grosse attirance, vous faites tout pour l'éteindre, mais spoil, ça ne marche pas. On parle d'un coup de foudre, pour moi, cette personne vous est destinée. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a le karma, le oui, le non. Oh là 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 là. Les balances, vous posez trop de questions. Quand le oui et le non sortent, ça c'est... ah, moi, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, pas du tout. Les oui et le non là-dessus, j'ai toujours envie de rigoler en fait. Ça montre surtout que vous êtes paumé. Vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à une personne. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est pas karmique? On me dit qu'il y a une notion de vengeance aussi. On vous dit, mais arrêtez de penser à ça. Il y a une blessure. Hein. Oh là là, il y a une blessure du passé. Vous ressassez quelque chose. On vous dit, mais arrêtez là. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Qu'est-ce qu'on a là? On a la crise. Comme si ça ne suffisait pas. On a la crise et la blessure. Foutez-vous la paix. Arrêtez de vous interroger sur une personne, les balances.
ça vous fera gagner du temps. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux pour vous? La rencontre, l'âme sœur. Oula, bah écoutez, pimpez-vous les Verseaux, hein, demain, putain. Oh merde, je vais devoir me coiffer. Mais écoutez les Verseaux, ça arrive. Il y a une action de poser là sur ce jeudi. On a un homme en guérison qui arrive. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a eu beaucoup de mauvaises énergies, mais on s'en défait, coup de foudre. Bah écoutez, voilà, les Verseaux, pimpez-vous, hein, c'est le seul truc que j'ai à vous dire, tellement je m'attendais pas à ça. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à très bientôt, allez voir vos autres signes. Les Verseaux, non, vous gardez cette... N'allez pas avoir une autre guidance sentimentale, c'est celle-là, elle est bonne. Là. C'est positif, c'est oui, c'est grand oui, c'est boulevard ouvert, on garde, on fait travailler l'ego un peu. Non, sans rire, allez voir vos autres ascendants, vos autres signes si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain. On parlera de la rencontre des Verseaux d'ailleurs. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce 7 avril 2022, je rappelle à tous celles et ceux qui ont souscrit un abonnement, fidélité ou plus, je vous ai mis en ligne une vidéo dans la journée, un tirage sentimental qui est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à le voir si ça n'est pas déjà fait et ceux que ça intéresse à prendre l'abonnement le plus bas, l'abonnement fidélité, pour avoir accès aux guidances sentimentales. Allez, on y va les amis. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on a la 8 de bâton. Cette carte est sortie absolument dans toutes les guidances de la journée. Communication, écoutez, alors attendez, je vais le faire avec vous. 7 avril 2022, 7 et 4, 11 et 6, 17, 1 et 7, 8. Ok, on est sur une journée en 8. Ça va aller vite, ça va swinguer. Énergie principale, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a une forme de libération aussi. On se libère, on avance, on sait où on va. On sait pourquoi on y va et le chemin est tracé. Voilà ce que j'ai. En atout pour vous, qu'est-ce qu'on a? En atout, on a la reine de denier. On stabilise quelque chose, on met quelque chose en place dans la matière. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent intéressante. Oui, on a le jugement. Rentrée d'argent, il y a une communication qui va peut-être libérer quelque chose. Là, on a le monde, la 5 de coupe, le cavalier de coupe. Il y a... Moi, je parle de rentrée d'argent, mais c'est un bénéfice. Bénéfice que ce soit au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. On sort de quelque chose, il y a une libération, on a la réponse à une question. La 5 de coupe nous parle d'être vidé, là on arrive à se remplir. On y voit plus clair. Ouais, alors les défilés de challenge, ils sont pas ouf là, pour vous les signes d'eau. On est sur la 5 de denier, la 10 d'épée. Pour certains, on m'envoie une rupture amoureuse qui fait que les salaires vont être... du coup, vous ne compterez plus sur le salaire de votre conjoint. Pour certains, c'est ce que l'on m'envoie. On dit que vous êtes protégé pour un nouveau départ. Et là, on a quoi? On a la 6 de denier. On nous parle d'équitabilité, d'équité même, c'est mieux. Certains vont trouver ça injuste. C'est ce que l'on m'envoie. En tout cas, où on communique. Oui, aïe, aïe, on communique. Il y a des ruptures, les gars. Il y a des ruptures. On va aller voir la réussite et on va aller un peu plus loin avec vous. La réussite, on a l'ermite, vous allez être seul. Vous allez prendre du temps pour vous. On a l'ermite et la réussite. Ok, super. Vous allez prendre le temps de la réflexion, de comprendre les enjeux et trouver une solution positive. C'est quoi ce jugement, cette rupture? J'ai le mot rupture, il n'y a pas de c'est vraiment ce que me guide m'envoie, ça me turlupine. Rupture de quoi? Rupture de contrat. Il y a des ruptures amoureuses, il y a des ruptures amoureuses, il y a des divorces, alors pas tout le monde, je vous rassure, mais il y a des ruptures de contrat amoureux, de divorce, d'engagement. Ça fait longtemps que c'est là, et là on a le courage de clôturer le truc enfin. Donc à la fois ça soulage parce que enfin ça stoppe, à la fois c'est compliqué parce qu'il va falloir réapprendre à vivre tout seul. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez prendre le temps de la réflexion et y trouver votre compte. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on est sur un en général qui est assez précis. Prenez ce qui vibre, on va aller voir le sentimental en suivant.
Déjà là, on va voir le pro. Un message pour nos amis cancer. On a le déplacement, on a du changement et on a l'entreprise familiale. Oui, bon, mais s'il y a des ruptures, il va falloir changer ça, mais... Fausse promesse, ouais, on est déçus. Peut-être qu'il y a des clashs, hein. Il y a des clashs. Il y a des clashs, les cancers, il y a des clashs. Si vous travaillez avec votre autre ou un ami, un frère, une sœur, et qu'il y a un souci, il risque d'y avoir un clash. Il y a un changement de vision, là. Peut-être qu'il manque de l'argent, d'ailleurs. C'est peut-être là, le clash. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a, le scorpion? Les scorpions. Bon, ben, les deux veulent sortir. On a le dirigeant et la précipitation. Ok, attention à la communication, on va vous dire quelque chose, ne vous précipitez pas dans le conflit là, hein. Je sens que ça va être compliqué, on vous demande d'être apaisé dans la communication, apaisez-vous. Ou peut-être qu'on va vous faire une proposition qui est hyper limitée dans le temps, du genre je te propose un truc, tu as 24 heures pour te décider. Vous avez le droit de dire que 24 heures c'est un peu trop court, par exemple pour une mutation, vous avez des droits. C'est soit vous qui êtes pressé, qui allez rentrer dans les excès, soit votre boss. En tout cas, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. Et enfin, les poissons au niveau pro. L'architecte, on vous demande, vous construisez quelque chose, les hautes responsabilités. Certains sont en train de construire leur métier, ça prend peut-être un peu de temps. Vous êtes sur vos rêves, sur vos envies. On a encore la communication, c'est fou ça. C'est la journée de la communication de toute façon. Vous avez besoin de temps peut-être pour y voir plus clair, mais les poissons vous demandent de mettre la première brique de votre maison en place. On y va, un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Ça m'a plombé là, cette histoire de rupture, je vais pas vous mentir les gars. Les cancers, un message, un conseil, arrêtez d'attendre les déclics. On vous tend des mains, on vous tend des coupes, on vous tend des opportunités. Il est temps de les saisir. Les scorpions, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et voyez au-delà du voile parce qu'il y a des situations qui sont beaucoup moins évidentes que ce que vous voulez bien vous raconter. Et les poissons, on a la 4 d'épée. Reposez-vous, prenez le temps. Désolée Andrea. Prenez le temps les poissons de vous reposer, de vous requinquer, de vous retrouver. Voilà ce que j'ai. Allez, on continue les amis. Le relationnel là. Les signes d'eau et le reste du monde. Qu'est-ce que ça donne sur cette journée du 7 août? Ouverture du cœur. On est dans la réussite. Réussite dans l'ouverture du cœur. Ça commence bien. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. On a la communication, la sérénité, le calme, l'observation. Le défi, le challenge, c'est l'entourage, les autres. Il y a peut-être un groupe toxique où il y a... c'est pas le groupe qui est toxique, mais peut-être une personne toxique dans ce groupe. Attention à ne pas être influencé ou influençable. On se protège. Attention à ne pas être sur la défensive aussi, hein, de peur d'être lésé. Soit on est dans l'ouverture, soit on est dans la fermeture, mais on décide. Hein. Et la réussite, Kezako, le soleil, on est dans l'ouverture absolue. Ça me plaît. On me parle de conflits. Hein. Il y a des conflits intérieurs qui vont se matérialiser avec des potes. Il risque d'y avoir des petites prises de bec, mais c'est pas méchant. On a l'amitié en réussite. C'est une belle journée. Ouais, on se marre. On se marre. Certains se posent des questions par rapport à un amoureux aussi. Un amoureux, c'est peut-être ça qui vous met sous tension, les gars. Ouverture du cœur, c'est peut-être l'heure de déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Allez, on continue, les amis. Un message sentimental pour tous. Allez, on commence avec les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Au niveau du sentimental, quel est votre message? La lune, la rupture. Tech, rupture, rivalité, enfantillage, ouais. Il y a des crises, là, il y a des engueulades, hein, c'est ce que je sens. Avec votre autre. Pourtant, vous n'avez pas envie de quitter cette personne, mais pour moi, il y a vraiment des conflits, des engueulades. C'est comme si cette personne avait un comportement immature et ça vous sort par les trous de nez. Et du coup, la rupture, elle n'est pas dans la rupture de la relation. Peut-être que certains vont aller jusque-là, mais voilà. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez dire stop. Par contre, vous allez taper du poing sur la table, les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Allez, les scorpions. Il y en a trop. Les scorpions.
On a la mamie, les bons conseils, les messages reçus, la maternité, des échanges autour d'une naissance. Il y a beaucoup de questionnements. Ou d'un nouveau projet. Ouais, vous demandez conseil, on vous aide, on vous guide. On parle de sincérité, de loyauté. Vous avez peut-être des questions bêtes, hein, c'est ce qu'on m'envoie les scorpions. N'hésitez pas à les demander à vos entourages. Vous posez des questions sur le couple peut-être. Le couple, comment marche un couple. Ça peut être des questions hyper cons, mais pas du tout. Et vous allez trouver une bonne oreille, une bonne écoute. Au niveau sentimental, ça donne quoi ? Réconciliation et non. Il y a un truc qui vibre pas dans le sentimental en fait. C'est pour ça que vous allez avoir plein de questions. N'hésitez pas à les poser, on va vous aider à y voir plus clair. Et c'est pas la personne concernée directement. C'est la personne à laquelle vous avez posé les questions qui va vous aider à y voir plus clair. Et on termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a en amour les poissons? Ben j'ai le nom. Eh ben j'ai le nom. Eh ben voilà. Eh ben merci. Déjà je me fais engueuler parce que les poissons trouvent que je passe trop vite sur eux. Là, j'ai carrément un nom, les poissons. Vous êtes punis. Allez, les poissons. Non, je déconne. Personne m'engueule. Les poissons. Non, et le passé. Vous pensez à quelqu'un. Quelque chose, j'allais dire. Sympa. Vous espérez une réconciliation avec une personne du passé. On vous dit, mais arrêtez. Arrêtez. On a la rencontre. La fidélité, on vous dit que ça bloque là. Le fait de nourrir cet espoir par rapport à un ex, une ex, peut-être un ex amoureux, mais même un crush ou une rencontre, fait que ça bloque toute la magie d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle potentialité. Vous avez une personne qui est dans votre bulle d'attraction. Du coup, les gens que vous désirez attirer ne peuvent pas être attirés par vous parce qu'ils captent cette tierce énergie. Ouais. C'est comme si on ne vous prenait pas au sérieux en fait, parce qu'on sent qu'il y a une tierce personne. Voilà, à travailler les amis. On se libère de l'ex qui n'est pas forcément toxique, mais c'est le fait de penser à lui qui rend par exemple l'attraction toxique. Voilà, on va pas partir dans un cours. Je vous fais des bisous les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et à tout très vite. Bisous, caresses et prenez soin de vous. Ciao les signes d'eau.